Les fêtes de Noël passent, mais ne se ressemblent pas. Noël, c'est la fête de l'espérance. Noël, c'est la fête de famille. Noël, c'est la joie dans les familles. Et malgré les tensions qui ont marqué cette année, la miséricorde de Dieu nous a conduits jusqu'à la fin, jusqu'à Noël. Et malgré les déceptions que nous avons connues, malgré les difficultés financières et les déboires politiques, nous sommes enfin arrivés à Noël. C'est un événement important, un événement central dans la vie des chrétiens. Noël, c'est en même temps la fête de la paix. L'Emmanuel, l'enfant Jésus, nous apporte la paix, la réconciliation, l'amour, la joie dans nos familles, quelles que soient les difficultés. Et là, c'est la chose la plus importante. Si l'enfant Jésus est né, c'est parce que au départ, Adam et Ève ont désobéi et le Seigneur est venu pour réconcilier les hommes. Donc, je peux dire encore que Noël, c'est la fête de la réconciliation, la fête du pardon. Noël, c'est Dieu au milieu de nous, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et nous avons eu la chance au sanctuaire, en fait à Noël, d'avoir la crèche vivante. Et avec le dernier bébé, enfant qui est né, dans la maternité de Kassoto, non loin de chez nous, la maman était là avec une infirmière et l'équipe nécessaire pour veiller sur elle parce que l'enfant venait de naître. Ce n'est pas facile, juste après l'accouchement, de se déplacer. Elle a pu tenir jusqu'à la fin. Donc vous avez vu l'enfant, tout souriant. Il a participé aussi aux événements, à la joie de la fête. Et pour un chrétien, la fête de Noël, ce n'est pas seulement la fête où on formule des vœux et c'est devenu routine, non. C'est aussi le moment de bénir, de prier pour que cet enfant Jésus qui est né, vraiment la paix qu'il nous donne, qu'il apporte, que cette paix-là soit une réalité et non des mots. La paix est nécessaire dans notre vie. Nous ne pouvons rien faire de celui-ci, nous n'avons pas la paix intérieure. Si nous n'avons pas la joie intérieure, si nous ne nous aimons pas les uns les autres, si nous ne nous pardonnons pas. Et j'ai dit que les années passent, les sonorités de Noël passent, mais elles ne se ressemblent pas. Pour certaines personnes d'une génération donnée, ils vont se rendre compte que Noël, en leur temps, il y avait des guirlandes partout. La ville est lumineuse. Mais de nos jours, les lumières ont diminué. C'est sobre. Mais les quelques guirlandes que nous avons, quand même, c'est des guirlandes imposantes, jolies, c'est beau. Mais tous les foyers n'ont plus la possibilité d'éclairer leur maison comme avant. Déjà, un constat. Et vous voyez les marchés, le commerce, ce n'est pas le Noël que nous avons l'habitude de la lumière. Et pour les Béninois, quand Noël arrive, la fin d'année, à partir de Noël, il y a des enfants qui se mobilisent par quartier, par famille, et font tape, et ça vont saluer les gens pour dire, on appelle ça Kaleta. Et il y a un qui basque et danse pour des bénédictions. Et ça se fait en groupe. De nos jours, ces Kaleta ne viennent plus, ne sortent plus en groupe, mais ils sont devenus des singletons en ville. C'est bizarre. Pour certains, ils disent, qu'est-ce qui se passe? La vie communautaire est en train de disparaître. Au détriment de la vie, je dirais,
l'individualisme maintenant en train de régner. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Chacun pour soi. On ne veut plus mettre en commun. Ou bien on ne s'entend plus. C'est des signes qu'il faut savoir lire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes en train de perdre le sens de la communion, de la fraternité? Ensemble, on est plus fort. Quand on s'unit, on avance mieux. Mais quand on va en rang séparé, l'ennemi arrive à nous atteindre facilement. Il faut que nous soyons unis. Et là, Béanzé nous a laissé un exemple, la jarre de Béanzé. Chacun doit pouvoir fermer cette jarre-là pour que la jarre puisse contenir de l'eau, l'eau de la paix, l'eau de la vie. Alors, chacun a sa place dans l'avancement de ce monde. Que personne ne se dit, moi je suis inutile, moi on n'a pas besoin de moi je ne suis pas homme politique, moi je ne suis pas homme religieux, moi je ne suis pas un païen, moi je ne suis pas... non. Nous sommes tous des humains, des créatures de Dieu. Et parce que créatures de Dieu, nous sommes chacun de nous important aux yeux de Dieu. Personne n'est inutile. Personne. Chacun a sa place. Même la mouche qui roule à sa place. Et ça, c'est très important. Je me rappelle, dans un pays, au moment donné, il y avait tellement de mouches que les gens ont pulvérisé les champs, ont tué les mouches. Mais cette année-là, il n'y a pas eu de fruits. Très peu de fruits. Alors, comment comprendre quel lien il y a avec les mouches et les fruits? Les abeilles, on peut comprendre, mais les mouches. Donc, ça veut dire que chacun a son rôle et dès que quelqu'un manque à son devoir, l'ensemble le ressent. Notre corps est un ensemble et chaque membre a sa fonction. Les 5 doigts ne sont pas égaux, mais chaque doigt a son rôle à jouer. Le petit comme le grand. On ne peut pas négliger le maçon. Si le maçon n'existe pas, nous n'avons pas de bâtiment. On ne peut pas négliger les agriculteurs. Si les agriculteurs ne vont pas au champ, ils ne pourront pas manger. Tu as beau avoir de l'argent, mais il faut des gens pour cultiver pour que tu puisses manger. Tu as beau être le plus riche, mais il faut des maçons pour construire l'appartement là où tu seras hébergé. Donc, tu as beau être, je ne sais pas, l'homme le plus puissant, tu as toujours besoin d'un plus faible que toi. Donc, cette solidarité, nous devons tout faire pour retrouver. Et c'est pour cela que l'enfant Jésus est venu. Parce que avec la désobéissance, la division, chacun va son nom, il faut plus obéir, il faut plus obéir. C'est ce que le diable a inspiré à Adam et Ève. Parce que si vous obéissez, vous ne serez plus fort. C'est pas vrai. Celui qui obéit ne se trompe jamais. Et là, à travers l'obéissance, c'est encore une autre forme de grandeur. Parce que celui qui obéit s'humilie et qui s'abaisse sera élevé. C'est comme ça qu'on arrive à grandir. Et là, l'enfant Jésus qui est venu, c'est pour ça nous permet de grandir dans la paix, l'amour, la compréhension. Et que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous, chrétiens ou non chrétiens. Que l'enfant Jésus apporte la paix au monde entier, aux croyants, aux non-croyants. Que l'enfant Jésus nous aide à vivre dans la paix, l'amour. Que nous soyons africains ou non, peau noire, peau blanche, nous sommes tous des enfants de Dieu. Que certains ne se sentent pas, ne se croient pas non plus supérieurs aux autres, même si tu es supérieur aux autres. Il y a un endroit où tout le monde ira. Le jour de notre mort, chacun rentrera dans sa tombe et ce n'est que à peine 1 mètre sur 2, quelle que soit ta richesse. Nous tous nous irons au même endroit. Nous sommes égaux aux yeux du Seigneur. Donc,
Aujourd'hui, nous pensons que, bon, moi, je ne peux pas saluer telle personne, moi, je suis bon. Il y a un temps pour chaque chose, un temps pour chaque être. Il y a un temps pour réussir, un temps pour perdre. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour se réjouir. Ici, l'essentiel, c'est de bien gérer son temps. L'essentiel, c'est de ne pas passer le temps à gémir, les jérémiades. On se plaint à gauche, non. Que chacun crée son ciel et se rende heureux là où il est, comme il est, et puis tout ira.